Bonjour à tous, aujourd'hui semis des orges, donc sur du semi direct sous couvert avec le rouleau hacheur qu'on voit devant pour venir coucher devant le semoir et ensuite semis de l'orge direct sous couvert. Donc je vais vous montrer tout ça un petit peu, le tracteur et le travail effectué. Donc sorgho piper et radis. Donc on peut voir le sorgho. Donc bon, les plus grands ils font 1m80. Après sinon en moyenne on va dire 1m60 le couvert. Donc pas mal. Ce matin j'ai fait la pesée du couvert. Donc bon, majoritairement du sorgho. Parce que c'était un mélange de sorgho et radis. On peut voir les petits radis qui sont restés sous le sorgho. Donc des petites racines. Bon, c'est pas le radis. Il a permis quand même aux endroits compactés ou des endroits un peu plus compliqués où le sorgho c'est pas réellement implanté. Il a pris sa place. Vraiment, il y a des endroits où le radis il était des grosses racines qui travaillaient bien le sol, etc. Donc bon, après majoritairement quand même le sorgho c'est ce qui s'en sort le mieux, enfin le sorgho piper sur la majorité de l'exploitation. Donc ici c'était du blé tendre. On peut le voir que le rouleau et le semoir couchent la majorité des sorghos. Ici le souci c'est par exemple cette ligne là qu'on peut voir ici. C'est les traces de la batteuse. Donc bon, dernière parcelle moissonnée chez nous. Donc elle a pu ressuyer sur les périodes de sécheresse à la fin des moissons. Donc un peu moins matraqué, un peu moins de dénivelé, enfin de petits trous du terrain. Donc là voilà le couvert on l'a quand même en majorité couché sur le sol, on peut voir. Et puis c'est chouette, ça fait un bon mulch. Le hacheur il lâche bien, il pose bien la marchandise sur le sol. On peut le voir qu'il y a des cannes, celles qui sont tenues encore par les racines, bon, elles peuvent repiquer. Que le fait de hacher, ça permet de couper les morceaux et de le poser gentiment par terre, quoi. Et même les petits radis, on peut le voir. Bon, enfin, ils vont repartir. Mais il y a quand même les petits radis qu'on peut voir en dessous. Ils sont majoritairement quand même hachés, hein. On peut le voir. Les feuilles sont par exemple là, le radis a pris un pet et ça permettra qu'il ne reparte pas. Enfin, il repartira par le pied, mais pas cette feuille. De toute manière, je vais faire mon désherbage sur ce couvert là, je le ferai derrière le semis, donc ce soir ou demain. Peut-être si jamais la météo l'autorise, dans 3-4 jours, si jamais il y a quelques plantes qui sortent leur nez, comme des raigrats ou des choses comme ça qui peut y avoir sous le couvert. Malgré que dans la majorité, quand même, en fait, mon couvert a pris la place des adventices. Donc ça c'est chouette. Donc bon, c'était un blé tendre, je fais un orge dessus en direct. Voilà, paille sur paille en direct. On va voir ce que ça donne. C'est la première année. Et puis c'est une parcelle relativement propre au niveau des raigrats. Donc je la pousse sur de la graminée pour ensuite faire une rotation sur 2 cultures de printemps ou d'hiver type colza ou pois, petits pois. Voilà. Donc le rouleau bonnet 4 mètres devant. Sur le tracteur donc 250 équipé du télégonflage, donc je vais vous montrer. Voilà, là c'est mon Isobus. Donc je sélectionne ici le gonflage des pneus avant et arrière avec différentes possibilités, un mode route et un mode champ. Voilà. Donc j'ai enregistré un e-tech sur John Deere, c'est-à-dire sur le bouton A par exemple du joystick,
j'enclenche en appuyant juste une fois vers le bas pour lancer la descente de l'outil devant, qui ensuite lance automatiquement tant de mètres après pour que l'élément derrière du semoir s'abaisse au bon moment. Donc on peut voir le couvert bien couché et le roulage devant. Bon, c'est assez satisfaisant. Parce qu'on voit quand même que on est dans un milieu plutôt organique, donc il y a du vivant, il y a du végétal. Semer dans ces conditions, c'est vrai que ça change de semer avec un combiné sur un travail du sol où en fait on est plutôt sur du minéral. Là on est vraiment sur de l'organique, donc ce qui est vivant. Depuis tout à l'heure je fais que lever du gibier, j'avais deux chevreuils, trois faisans, je pense qu'il y a un petit sanglier aussi dedans. Enfin il y a du monde, ça vit, c'est chouette quoi. Donc c'est un type d'agriculture vraiment plaisante à mettre en œuvre sur son exploitation. Donc aussi pour expliquer un peu le semoir, donc je suis à 110 kg hectare d'orge et je jalonne. Donc les jalons tous les 28 mètres, c'est-à-dire je fais des traces dans mon semis pour que je puisse ensuite me repérer quand je viendrai faire ma pulvérisation ou mon épandage d'engrais. Voilà, et je ferai une petite vidéo du pulvérisateur tout à l'heure. Bonjour à tous, lendemain des semis des orges. Donc aujourd'hui on est dans les sorgho, maïs, semences et soja, où je sème mes blés tendres. Voilà. Donc deux variétés, dont une semence fermière, deux réglages. Ce matin j'ai semé la semence certifiée. Et là je suis en train de semer la semence fermière, donc la semence que j'ai repris de mon exploitation. C'est pas de la semence achetée en coopérative. Donc je suis à 120 kg hectare. Le réglage est le même pour les différentes zones, c'est-à-dire maïs, semence, sorgho. La graine est posée à peu près à 3 cm. Dans les différentes conditions, elle est bien posée. Je vais vous montrer ça en bas, sur le terrain. Donc voilà le semis. Donc bon, on peut voir des bandes ici travailler. J'ai donné un coup de déchômeur pour niveler les passages de canon. Du fait de l'irrigation, ça avait un petit peu matraqué les sols. Surtout que j'avais retravaillé légèrement le sol. Donc bon, vous pouvez le voir, beaucoup de résidus au sol du maïs. Donc ils ont ramassé que la coque. Hein. Donc vraiment que du feuillage, que de la marchandise. Donc ça a été désherbé hier soir. Juste après le semis de l'orge, j'ai donné un coup de glyphosate là. Donc on peut le voir, voilà, la graine positionnée à 2-3 cm. Là ici dans le frais. À des endroits c'est un peu moins dans le frais. Et on peut voir qu'il n'y a pas trop de résidus enfoncés dans les lignes de semis. Donc là c'est bien recouvert. Enfin, et puis les résidus sont en surface, donc c'est pas trop mal. Là, ça va faire un paillage assez important et le blé il arrivera bien à sortir dans ces résidus. Donc pour vous montrer aussi autre condition, le sorgho à côté. Bon, j'ai fait le choix de faire du sorgho à côté du maïs semence justement pour pas mélanger les espèces. Donc ce qui se rapprochait le plus sans être embêté. Donc voilà. Ah, ici aussi un peu plus tassé. Les graines positionnées à 2 cm là dans l'humide. Bon, ici c'est une zone tassée. C'est pas forcément représentatif. C'est le passage d'ébène. Après, si on va un peu plus dans le sorgho, donc
Donc ici, vraiment pur semi-direct depuis 2 ans. Maïs semence travaillé au semis. Bon, assez compliqué à trouver la graine en semi-direct. Elle est très compliquée à trouver. Il faudrait un couteau. Enfin bon, on peut voir qu'elle est positionnée là sur 2 cm. 2-3 cm, même un peu plus, suivant les conditions. Donc là, humide, pas trop tassé. On peut voir qu'en surface, voilà, on a de la terre fine. Le sorgho, il a bien travaillé. Enfin, et tout en sachant que les résidus de sorgho sont sur la surface et ont besoin de beaucoup d'azote pour se dégrader, ces résidus. Donc du fait de le laisser en surface, ils vont utiliser moins d'azote que du sol. Enfin, ils vont pas utiliser l'azote du sol. Et en plus, enfin, ils vont se dégrader en décalé par rapport aux besoins du blé. Donc c'est pas plus mal. Donc voilà, télégonflage, toujours pareil. J'ai désattelé le rouleau faca, j'ai mis la masse devant pour mieux tourner. Et voilà. Je vous ferai la vidéo après des désherbages et les semis de blé dur. Donc là on est sur les semis de blé tendre. Bonjour à tous, on se retrouve 2 jours après le semis de l'orge. Donc pour le désherbage, donc j'ai attendu un petit peu pour que les feuilles ou les plantes encore vivantes puissent ressortir un petit peu de ce que j'ai écrasé. Donc bon, je peux voir que on peut voir qu'il y a quelques plantes qui se sont relevées. Donc et puis il y a quelques régras qui sont ressortis. Donc aujourd'hui désherbage du couvert avec le 195 et le pulvé John Deere. Bon, la bennette devant parce qu'avant on a ramassé des pierres dans des champs, donc pour pas perdre de temps on n'a pas ratelé la masse. Donc voilà, désherbage. Ce matin il y avait du brouillard, donc j'ai pas pu traiter. J'ai dû attendre que le brouillard parte. Et là avec le soleil, j'attends encore que la rosée parte pour que le traitement soit efficace et qu'il ne soit pas lessivé par l'eau, que le Roundup, enfin la molécule de glyphosate, puisse adhérer à la plante et faire son travail de tuer et aussi de pouvoir se faire dégrader par la plante en travers de sa destruction. Voilà. Je vous ferai une petite vidéo dans la cabine quand je pourrai traiter parce que je dois attendre un petit peu encore, il y a quelques gouttes sur les plantes. Voilà, voilà dans la cabine, donc cabine pressurisée avec des filtres à charbon. Donc je peux porter lors de mes traitements, quand on fait toutes des journées où en fait on est tout le temps en contact avec le produit, on est protégé par le masque lors du remplissage et des descentes dans le champ. Et aussi dans la cabine on est protégé par ces fameux filtres. Donc enfin, pour nous agriculteurs qu'on est tout le temps en contact avec les produits, c'est quand même bien de faire attention, quoi. Après sur les surfaces épandues, les quantités de produits utilisés sur des hectares sont minimes et enfin bon, on a plein de contrôles, et puis on utilise des produits autorisés. Donc là en plus je suis sur du glyphosate, je suis en dessous de la dose préconisée, parce qu'il n'en a pas besoin de la dose complète, donc je diminue mes doses. Donc après voilà, sur le terrain, c'est pas forcément très grave de voir un pulvé tourner, c'est pas ça qui est dangereux. Nous en tant qu'agriculteurs, en étant tout le temps en contact avec des produits purs, il faut qu'on fasse attention. Voilà dans les semis des blés durs. Donc toujours le même ensemble, rouleau et semoir. Donc on est sur les précédents colza là. Donc j'ai semé un sorgho piper qui devait se mêler avec le colza en association. Donc ça fait un couvert assez chouette.
Bon, quelques repousses de régras, mais le Sorgho a vraiment mis de la compétition avec le régras. Du coup, il est tout petit et bon, je prends un risque de le rouler et de désherber après. J'espère que le glyphosate va toucher tous les régras. Mais enfin là, on est sur un gros mulch de surface. C'est plutôt pas mal. Je vais vous montrer ça un petit peu, la ligne de semis. On peut voir voilà le sol. Hein. Donc vraiment beaucoup de résidus. Et encore là, peut-être c'est une zone où il y en a un peu moins. On peut le voir. Donc beaucoup de repousses de colza aussi. Hein. Donc ça a permis une fraîcheur énorme au sol. Vraiment énorme. Que d'ailleurs on a le semoir n'arrive pas à fermer la raie de semis. Bon, ça c'est pas très grave. Enfin, c'est problématique, mais c'est pas très grave parce que je vais venir rouler. Je vais venir rouler un peu plus tard le semis. Donc je pense vendredi on va rouler tout ça pour que le contact graine terre soit bien fait. Et puis de toute manière, on a déjà semé dans des conditions très compliquées où la raie de semis était enfin restée ouverte. Et finalement, ça s'en sortait plutôt pas mal. Même avec les roues crampées du semoir, on n'arrive pas à bien fermer la raie. Alors je vais aller au semoir, je vais vous montrer l'élément. Donc on voit la roue qui plombe et qui a du mal à refermer derrière. Voilà. Elle emporte un peu de terre, mais légèrement. Donc là, une roue de rappui qui rappuie la graine. Le disque coureur et la roue de jauge. Voilà. On peut voir vraiment. Et là on est. On est sur une terre très humide, alors que j'ai semé dans des conditions très sèches à d'autres endroits. Et là, c'est vrai que le couvert a permis de garder énormément d'humidité et pourra sécuriser avec la légère pluie qu'il peut faire, peut sécuriser le semis, quoi. Voilà. J'essaierai de vous faire d'autres vidéos sur les autres semis, des autres cultures. Du seigle et de l'avoine les prochains jours. Et puis voilà. À très bientôt.